Salut les amis, première semaine du mois d'août de l'an de grâce 2015. Waouh, c'est un putain de miracle, on est en HD, c'est la folie, et c'est l'heure de l'hebdo conversalo. Zouk. Zouk. Top 10 des gros caca. Top 10 des raisons qui font qu'on est en train de perdre notre continent et de condamner toutes les merveilles construites en son sein et par nos ancêtres à l'oubli et à la destruction. 1. La timidité. Non, être timide n'est pas mignon, c'est handicapant. Mouloud, lui, n'aura absolument aucune gêne à aller aborder la fille qui fait battre votre petit cœur d'artichaut depuis le collège. Et en fin de course, c'est lui qui va se la taper. Donc rêvasser, ça va encore quand on est gamin. Après, il faut passer à l'action, sinon on reste juste un putain de loser toute sa vie. 2. La procrastination. Un mot récent et qui apparemment vient de l'anglais, mais que j'aime bien. C'est en quelque sorte la paresse élevée au rang d'art et de philosophie de vie. Ouais, j'aurais bien voulu m'inscrire en cours de théâtre, y a plein de jolies filles dedans, mais bon, j'irai demain parce que pour l'instant, j'ai les orteils endoloris. D'accord, l'espérance de vie s'est globalement allongée, mais ce n'est pas une raison pour attendre 70 balais avant de se remuer les fesses et d'aller droit au but. 3. La masturbation. C'est un point qu'on va beaucoup me contester. Pourquoi ne pas se la toucher alors qu'éjaculer est un bonheur, me direz-vous? C'est simple, le bien-être que procure le fait de ne pas se la toucher, je ne peux pas vous le décrire, je vous demande donc de le vivre. Restez 15 jours sans vous faire juter, et dites-moi si vous ne vous sentez pas plus heureux de la sorte. Plus énergique, plus concentré sur vos objectifs, sans penser au vagin toutes les 5 minutes, et en même temps, plus réactif dès qu'il y a de la séduction et un coup à saisir dans l'air. Ben ouais, parce que l'enjeu devient important tout à coup. Si je ne jouis pas dans cette nana, je vais rentrer bredouille, et en même temps je me suis interdit de me faire plaisir, c'est horrible. Tout ce qui pousse à l'effort est donc bénéfique. Curieusement, quand on ne s'astique plus, on pense beaucoup moins au sexe. Mais, en phase d'approche puis de pénétration, on est 100 fois plus efficace. Oui, parce que jouir fatigue, et moins on perd du sperme bêtement, plus on a du tonus. Essayez 10 ou 15 jours, et si vous ne vous sentez pas maître de vous-même et plus fier de vous à l'issue de cette expérience, ben vous savez quoi? Je vous envoie 5 balles par Paypal, garantie ou remboursée. Faire sa vidange quand on est prêt à l'implosion, ok, mais remplacer une vraie sexualité par des parties de solitaire interminables, c'est formidable. 4. Les drogues douces. D'abord, les drogues douces, ça n'existe pas. Mais enfin, passons à l'essentiel. Tout ce qui endort le cerveau devrait être immédiatement jeté à la poubelle. Quand je critique le shit ou la bœuf, les ouingeurs les plus malhonnêtes me citent souvent Baudelaire. Ouais, mais les plus grands poètes, ils aimaient se réfugier dans des paradis artificiels. Alors moi, je fais pareil, parce que je suis une sorte de poète de la glande. Non, car toi, tu n'es pas Baudelaire et tu n'en as pas même le projet. Et tous ces artistes et penseurs qui ont été soumis à des addictions ont tous fini par admettre que cela leur portait préjudice. Baudelaire n'était pas génial parce qu'il fumait de l'opium, mais en dépit du fait qu'il fumait de l'opium. Les drogues douces qu'on sniffe ou qu'on se prend en bang coûtent du pognon, font puer de la gueule, et oui les gars, désolé de vous l'apprendre, niquent les dents, vous enferment dans votre corps et votre cerveau, et en dernière intention font souvent bander mou à force d'utilisation, parce qu'elles ont un effet vasoconstricteur. Voilà, c'est médical. Bref, c'est de la grosse merde. 5. Les jeux vidéo. Oui, à outrance, les jeux en ligne sont pareils à une drogue. Je sais que cela va me fâcher avec nombre de mes inconditionnels, mais tant pis. Quand vous luttez contre votre démon et votre fainéantise à la bibliothèque, et que vous finissez par abandonner le combat de la lecture parce qu'une partie de Call of Duty vous attend bien au chaud à la maison, il faut commencer à se poser des questions. Comme tous les kiffs immédiats, le jeu vidéo est un plaisir de faible. Arrêtez juste de vous mentir, au-delà de 20-25 ans, choisir les jeux vidéo, c'est mettre en grande partie l'apprentissage culturel, les sorties, le militantisme de côté et pour de bon. Il y a une forme de démission qui est indéniable. Peu sont les jeux qui gagnent à être mis dans la console d'une façon seulement épisodique. Je le sais, j'y ai joué. Final Fantasy, Zelda, c'est super. J'y ai moi-même passé de nombreuses heures, mais justement, cela prend un temps fou, c'est imparable. Et ne parlons même pas des MMORPG comme World of Warcraft, certains y sont plongés depuis presque 10 ans et le monde les a complètement perdus. Choisissez le réel ou soyez tout du moins tempérant et adulte dans les plages horaires que vous accordez à votre PC. 2 heures par jour, c'est déjà trop. Un petit Mario le week-end par-ci par-là avec des copains, ça me paraît déjà un peu plus sensé. 6. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est encore pire. Les jours de grosse déprime où je n'ai envie de rien faire, il peut m'arriver de traîner sur Facebook en relançant très souvent mon fil d'actualité. Comme un clébard zombie
qui gratterait les genoux de son maître mort pour obtenir des croquettes quand même. Cela me rend encore plus malheureux que lorsque j'avais décidé de foutre ma journée en l'air en Facebookant dès l'entame. Et je vois des mecs commenter à 8h, à 9h, à 10h, puis les mêmes à 12h, à 13h, à 16h, puis le soir, puis la nuit, sur des fils plus inintéressants les uns que les autres. Même quand on fait ça entre nations, c'est grotesque, cette espèce de complaisance dans le fait que l'on a raison, cette manière de voir comme un passe-temps l'analyse cynique et pseudo-humoristique des nouvelles du monde contre lesquelles on est impuissant et qui bien souvent sont tragiques. Et je ne parle pas de ceux qui se sentent obligés de liker la moindre petite putasse en la flattant en public dès que celle-là balance une photo de profil inédite. Non, Twitter et Facebook sont de puissants facteurs d'angoisse et des encouragements permanents à la glande. Mon conseil, même si vous avez des smartphones, et je sais que tout le monde en a, privez-vous volontairement 2 à 3 jours par semaine d'accès à ces conneries. Checkez vos mails pro le matin, à la rigueur, et gardez le portable sur vous, mais sans activer la 3G. Au début, ça fait bizarre, mais vous verrez. Après, on apprend à occuper son trajet de métro autrement et plus intelligemment. Numéro 7. L'aquasacérologie. Dès qu'un type prend une initiative qui sort un peu de l'ordinaire, les aquasacérologues s'empressent de lui poser une question qui leur brûle les lèvres. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Dis-moi Daniel, à quoi est-ce que ça sert de faire quelque chose plutôt que de ne rien faire? Je l'ai encore vu suite à mon appel aux dons pour mon court-métrage contre l'avortement. J'ai des revenus faibles, volontairement, pour avoir le temps d'écrire par ailleurs, je suis un filou et je me débrouille. Par contre, je n'ai pas 5000 balles à économiser et à foutre dans une prod. C'est pour ça que je les demande. Si je les reçois, le film sort. Sinon, je ne le sors pas. Ou en tout cas, je ne reconduirai pas l'expérience. Par exemple, de temps en temps, des gens m'envoient des messages pour me remercier, de leur avoir ouvert les yeux sur la nécessité de faire des enfants de notre race. Eh bien, si mon film persuade 2 ou 3 personnes supplémentaires de ne pas pratiquer un avortement et d'avoir le courage d'élever leur gosse à venir, ça n'aura pas servi à rien. Qui sait si ces enfants ne deviendront pas plus tard des cracks, hein? Autre exemple, quand je bossais à la médiathèque de ma faculté, je fréquentais une collègue malheureuse en couple et qui se tapait un Marocain. Comme nous étions complices, je l'aimais beaucoup, je lui envoyais souvent des liens internet qui parlaient de la disparition progressive de la race blanche, sans la juger, d'y établir moi-même le lien avec son couple, qui était pourtant évident. Et ainsi qu'elle me l'a dit, je pense que cela a accéléré sa rupture. Elle m'avait avoué alors, de toute façon l'écart culturel était trop grand entre lui et moi, mais ce que tu m'as fait lire m'a fait un peu cogiter, et je pense que je serais plus heureuse avec quelqu'un qui partage mes valeurs et qui a un fond catholique comme mes parents. Tu m'étonnes, c'est évident. Voilà, rien ne sert à rien, c'est une lutte permanente, il ne faut rien lâcher. Le combat se fait dans les berceaux, sur le terrain, au niveau culturel, politique, spirituel. L'aquasacérologie, c'est vraiment du nihilisme, et c'est elle qui ne sert à rien, justement. Numéro 8, le queutardisme. Tout le monde le sait, j'aime le cul. Mais ce que je n'ai jamais fait, je le jure devant Dieu, c'est de faire croire à une nana que je ressentais le grand amour pour obtenir des faveurs de sa part. Sur ce point, Alain Soral a fait autant de mal que de bien aux relations hommes-femmes. Il a revirilisé les esprits d'un certain nombre de nations, mais les a fait rêver avec des chiffres de conquête que beaucoup veulent à présent égaler pour avoir le sentiment de baiser le système. Certes, il y a une euphorie à maîtriser et comprendre son pouvoir de séduction sur l'autre quand on a été longtemps un pignouf en la matière. Mais cela doit trouver une fin. On ne peut pas critiquer le gauchisme et adopter une posture de jouisseur avec un sourire sardonique au coin de la lèvre à chaque fois qu'on croise une nénette. Je vais toutes me les faire. Oui, mais ce n'est pas un projet de vie, c'est un fantasme adolescent. D'une, c'est impossible, donc ça crée des frustrations. On n'a jamais exactement et exhaustivement toutes les femmes qu'on veut. De l'autre, ce n'est pas une démarche constructive. On veut toujours plus de filles, toujours plus belles, dans des positions toujours plus folles, voire indécentes. J'ai emprunté cette pente glissante à une époque, et je sais ce que ça vaut, et dans quel état de délabrement moral cela vous place. D'autant que, quoi qu'on en dise, les femmes sont quand même des êtres sensibles qui ont besoin de rêver un tout petit peu. Pour elles, c'est un repoussoir de comprendre que le milieu national est rempli de connards qui jonglent avec 4 ou 5 fessiers en même temps et qui prennent plaisir à n'en aimer aucun en particulier. Désolé, mais elles préféreront peut-être la stabilité familiale que leur apportera Mohamed, et sur ce point plus précis, elles auront bien raison. Grosso merdo, quand arrive la trentaine, une femme a envie de se poser. Si vous la jouez Casanova, vous vous la taperez, d'accord, mais vous la ferez s'éloigner de nos idées pour finir sur ce qui ressemble le plus à de la stabilité, je l'ai dit, le genre de truc qu'un gaucho fonctionnaire, si débile soit-il et si peu charismatique, peut apporter à une femme. Un gaucho ou, je le répète encore, Jean Mouloud, ça fait mal au cul. Donc c'est cool de piner l'univers jusqu'à un certain âge pour connaître le monde. Après, ça devient ridicule et ça ne correspond plus en rien à nos principes. Et pitié, quand vous aimez les délires bizarres, l'échangisme et que vous avez fauté en boîte de nuit un soir, on n'a pas besoin de le savoir, vraiment.
Ce qui mène d'ailleurs au point suivant. 9. L'homosexualité. Elle existe depuis toujours, mais elle n'est pas un horizon souhaitable à grande échelle pour la race blanche. Pour la simple et évidente raison que la pratique homosexuelle ne conduit pas à la vie, les patriotes qui ressentent ce désir déviant doivent se remettre en question au plus profond d'eux-mêmes. Sont-ils vraiment homosexuels? N'est-ce pas seulement une facilité pour accéder au sexe de manière plus directe? Cela en vaut-il la peine? N'est-ce pas grave de ne pas se reproduire, de faire que par un choix de sexualité, l'histoire de sa famille et de ses ancêtres s'arrête là, à l'entrée d'un anus, d'une grosse, exécrable tapette? Et puis, il y a tout un comportement qui va avec. Moi, j'aime niquer, d'accord, mais les homosexuels sont des dingues de cul. Chez eux, c'est une maladie. Ils sexualisent tout est potentiellement orgasmique pour eux. Ils ont une tendance naturelle à la désacralisation de toute chose, de tout rituel, en fonction de leurs envies excentriques et impérieuses. L'homosexualité ne réussit pas à l'homme blanc. Elle le rend aigre, susceptible, soumis à l'air du temps, consommateur, vulgaire. Je le dis comme je le pense, quand on commence à bander sur des zizi en érection, il faut lutter contre ces tendances et se recentrer sur l'essentiel. Et surtout, la frontière entre fantasme et réalité est gigantesque. Vous avez joui en imaginant que vous suciez une bite. Ce n'est pas glorieux, je l'admets, et vous avez sûrement trop regardé de porno. Mais vous ne l'avez pas encore fait en vrai, donc ne le faites jamais. Quand la barrière vers le n'importe quoi est franchie, elle est franchie. Jugulez donc vos bas instincts et restez un homme honnête, je vous en supplie. Numéro 10. L'abstentionnisme. Tous les peuples votent en songeant à leurs seuls intérêts, sauf l'homme blanc qui, lui, pinaille en grommelant. Prenons l'exemple du vote front. Beaucoup s'interdisaient Jean-Marie à l'époque parce que tortionnaire en Algérie, apparemment antisémite, trop radical ou coincé dans une vieille idée de la France, etc., etc. Et maintenant, le FN, c'est trop doux. On ne pardonne pas la trahison de Marine alors que c'est Jean-Ma qui a trahi en accordant un entretien à un journal qui dégueule sur le front depuis des lustres. Trop, pas assez, moyennement islamophobe, oh, exagérément philosémite, ah non, pas d'accord sur ci, pas d'accord sur ça. Systématiquement, 10 à 15% de ceux qui ont tout intérêt à ce que le FN passe refusent de se compromettre en donnant leur voix à un parti qui n'est pas l'exact reflet scintillant de leurs rêves de nazis les plus fous. Mais ce n'est pas comme ça qu'on vote, les copains. Le vote FN n'est pas un vote d'adhésion, mais un vote témoin et un vote pragmatique, celui qui consiste à mettre un caillou racialiste et identitaire dans les rouages républicains, en soufflant dans le dos du seul parti anti-immigration dans sa ligne programmatique. Faites ce qu'il faut, pas ce qui fait plaisir. Bon, si vous n'êtes affecté par aucune de ces tares, ma foi, il y a des chances que vous deveniez vite de bons guerriers nationalistes. Zouk.